Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail, ça va pas du tout, gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives et tu te dis c'est qui celle-là? Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu as été guidé, si on t'a montré cette vidéo, si toi tu as été guidé pour faire le petit clic dessus, c'est parce qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que tu vas passer un bon moment et j'espère même que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner et aussi appuyer sur la petite cloche pour choisir si tu veux ou pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va voir si mes cartes, elles ont un conseil pour toi. Quel est le conseil que mes cartes ont pour toi? Alors, je sais que c'est encore pas les guidances qui font beaucoup de vues, décidément. Mais bon, j'aime bien aussi, c'est toujours intéressant. Je sais qu'il y a des guidances qui sont toujours les mêmes et qui sont celles qui plaisent finalement. Mais je sens qu'il y a des fois, il y a des messages qui doivent être canalisés, qui doivent être montrés et qu'il y a des personnes qui doivent trouver ces messages. Et même si c'est pas les super guidances qui ramènent beaucoup de vues, eh bien, il faut quand même les faire. Donc, voilà, aujourd'hui, c'en est encore une comme ça. Donc, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à bien laisser tourner la vidéo. Comme ça, YouTube saura que c'est pas si mal que ça, ce genre de guidance, et ils pourront la proposer à d'autres personnes. Alors, quel est le conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? Donc voilà, on va voir, on va découvrir ça. On va avoir ici nos trois tarots, je vais vous les montrer. Ici, on a le Dark Mansion, qui est une splendeur, un bijou. Ici, on a le Slow Tarot, qui est très joli, mais qui pour moi n'a pas été créé par un humain. Je me trompe peut-être, mais à mon avis, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. C'est pas une critique, mais c'est juste bon, bref, je perds mon français. Une constatation, voilà, une constatation. Et enfin, ici, on a le Cosmic Cycles. Donc là, c'est pareil, ça a été fait par un humain pour moi. Et c'est vraiment, il est extra. Il est vraiment très sympa, ce jeu. Bien, alors, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux paires de chaque. Et après, on va aller avec les oracles pour essayer de découvrir quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui. Donc, c'est parti. Quel est le conseil que mes cartes ont pour toi? Alors, option numéro 1. Regardez, vous avez vu, j'ai essayé de faire pour que les couleurs correspondent aux chaussures. À peu près, évidemment, mais c'est pas mal. Alors, quel est le conseil que mes cartes ont pour toi? Voilà. Et avec le Cosmic Cycles pour l'option numéro 3. Quel est le conseil que mes cartes ont pour toi? C'est parti. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va maintenant passer aux oracles. Et on va prendre ici le Symbolone. En fait, je m'étais dit que j'allais changer d'oracle. Je vais faire le changement maintenant. Alors, donc, on va d'abord mettre les Symbolones parce que ça, le Symbolone, personne ne me l'enlève. Alors, bon, bah, toi, tu as décidé de venir. Donc, ici, on a nos deux. Tac et tac. Et puis, bah, je vais faire une petite pause. Je vais vous faire un petit changement d'oracle. Tiens, allez. Alors, ça y est, j'ai fait mes petits changements d'oracle. J'ai enlevé la sagesse de l'oracle. J'ai enlevé l'oracle d'Amira. Parce que c'est vrai qu'il n'apportait pas forcément toujours. Il y a des fois c'était super, mais bon, c'est vive le changement. Donc ici, j'ai pris les cartes de la fortune de Madame Andorra. Je ne suis pas super bilingue en anglais, donc vous aurez peut-être des moments où vous saurez mieux que moi ce qui est écrit sur la carte. Mais voilà, donc je les aime bien, je les utilisais beaucoup à un moment. Donc ici, on va mettre un oracle d'Amira
qui sont particulièrement belles, ces cartes. Je les trouve très très jolies. Et puis, je vais vous remettre, je ne sais pas, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous allez vous souvenir de la lunologie. Donc, ce jeu qui m'est arrivé comme un cadeau de l'univers, hein, puisqu'ils se sont trompés et puis ils m'ont dit en gros, bah gardez-les. Donc, quand j'avais acheté d'autres cartes. Donc, voilà. Tac. Et tac, voilà, on change un petit peu. C'est dommage parce que ces cartes, elles sont magnifiques, mais ils ont mis cette espèce de truc autour, là, avec les lignes, pour le cadran de la lune. Et finalement, moi, je trouve qu'on voit surtout ce trait-là. Et donc, on a l'impression qu'il est abîmé, mais en fait, non, c'est comme une espèce de... Je sais pas, moi, je l'aurais pas mis, mais bon. C'est pas grave, c'est pas moi qui ai fait les cartes. Alors, on va prendre le petit, le twin, hein, ça on va voir si, parce qu'on a ce côté positif, négatif qui est très intéressant. Donc, quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? On va rajouter un petit animal ici. Voilà. Avec un oracle des animaux. Celui-là, je le trouve très riche, très intéressant. Il y avait l'oracle des anges qui reviendra après. J'aime bien tourner entre les anges et les animaux. Mais en ce moment, je suis plutôt dans les animaux. Ok, alors, on va avoir nos 3 questions. Donc, comme d'hab. Oups. Voilà. Alors, 3 questions à la fin pour les personnes qui aiment les utiliser. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ok. Alors moi, ce que je vous conseille toujours pour les questions, c'est d'avoir, si vous avez déjà 3 questions en tête, les choisir pour une autre option. Dire, bon, bah, les 3 questions que j'ai en tête, ce sera, je les prendrai sur l'autre. Mais sur l'option que vous choisissez, écoutez l'option et là, vous aurez peut-être des questions qui vous viendront et là, vous aurez peut-être les réponses à ce moment-là. Alors, je vais rajouter un autre que j'adore, celui-là, c'est le petit oracle des anges. Et je trouve qu'elles sont vraiment adorables, ces petites cartes avec leur petit bord doré. Bon. Alors, on a ici, pour les personnes qui écoutent, on a un ange bleu qui parle. Et c'est l'archange Michel qui dit « Je suis à tes côtés. Tu es dans mes bras et dans ma protection toujours. Pense à ça à chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. » Waouh. Bon, bah, je pense que c'était un message qui devait être entendu par les personnes qui ont la patience d'écouter cette petite recette. Alors, on va prendre ici... Voilà, on va mettre 1, 2 et 3. Voilà donc, ça fait joli en plus, hein, ça fait vraiment adorable comme carte. Voilà, alors c'est parti, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On a ici l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Elles n'étaient pas trop désordonnées pour une fois. Et ici, on va avoir l'option numéro 3. Ok. Alors, comment faire pour un choix sur ma chaîne, dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir faire votre choix et je vais vous les expliquer tout de suite. Alors, d'abord, les numéros, ça c'est simple. 1, 2, 3. Si vous avez... vu les cartes au début, vous pouvez aussi choisir avec le jeu de cartes qui vous plaît le plus, si vous aimez plutôt le visuel. Si vous aimez plutôt les numéros, mais que 1, 2, 3, ça vous suffit pas, eh bien vous pouvez aller dans la publication et à ce moment-là, vous allez voir les numéros de chapitres que j'ai fait et vous allez avoir des numéros à 4 chiffres et ça devrait être assez intéressant pour pouvoir voir des numéros miroirs, des dates d'anniversaire, etc. Si vous préférez plutôt le visuel mais pas les cartes, eh bien il y a ces petites chaussures, mais il y a des gens qui n'aiment pas les petites chaussures, ce que je conçois. Donc vous pouvez seulement vous guider par rapport aux couleurs. Ensuite, si vous aimez bien les petites chaussures, ça y est, mes mains reviennent et on va pouvoir passer à la découverte des chaussures. Alors, première petite chaussure, première option, c'est la chaussure de Cruelle Diablesse, Cruelle Diablesse. Et donc, on a cette chaussure qui s'appelle Diable Rouge, Red Devil, et on a ici pointe, pointe, pointe. Hein. Ici, on a un talon en triangle. Ici, on a aussi dans des angles, angle, angle, angle. Tout est pointu, tout est rouge, tout est fort, puissant. Et ici, on a le doré qui est un peu vieilli, j'adore. Donc voilà, pour moi, c'est la chaussure Diable Rouge de Cruella de Vil. Alors, ici, on va avoir une chaussure qui est beaucoup plus sobre. Évidemment, on a un mocassin indien, donc avec des franges, tout en cuir, tous les détails en cuir, un petit
un petit, comment ça s'appelle, un petit aigle qui a été cousu avec des perles, et puis ici des franges, donc c'est le valeureux guerrier. Et ici pour la dernière option, on a cette chaussure qui ressemble un peu à une chaussure de golf, mais avec un talon qui n'y ressemble pas, et c'est une chaussure pour moi de femme d'affaires, donc bleu marine et blanc, et voilà, donc ça c'est notre troisième option. Alors tout d'un coup, en disant les options, je me suis demandé, est-ce que c'est pas les mêmes que j'avais choisies pour la dernière fois? Mais je ne suis pas sûre parce que comme j'ai pris ces options-là pour ma chaîne en espagnol, j'ai déjà fait cette description. Alors, est-ce que je les ai pris 2 fois? Est-ce que j'ai pris 3 fois? Excusez-moi si c'est les mêmes options que dans la dernière vidéo. Mais voilà, je m'en suis pas rendu compte. Comme je n'avais pas changé avec l'espagnol, je me suis dit que j'avais déjà... Enfin bref. problème mio. Alors... Maintenant, comment choisir? Une dernière possibilité pour choisir si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, c'est d'écouter les petits Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Donc ça, c'est comme une description de la situation que tu es en train de vivre et ça devrait pouvoir te parler. Voilà, vous savez tout. Nous, on va se mettre tout de suite au travail et on va commencer. Oups, ben non, faut pas partir, hein. Les petits cœurs, il faut qu'ils restent. Hein. Voilà, on va commencer avec notre première option, c'est celle de Cruella de Vil et on y va. On commence donc par un petit Lenormand. Alors là, j'ai qu'un monsieur. D'habitude, j'ai que la dame, mais là, comme j'ai fait un tirage pour un monsieur, je n'ai qu'un monsieur. Alors... Et voilà madame. Alors donc pourquoi je prends la dame? Je suis désolée messieurs, vous savez que vous êtes les bienvenus ici évidemment. Mais comme je dois avoir un 90% de dames qui me regardent, eh bien je choisis la dame pour ma consultante ou mon consultant. Mais c'est toujours pareil finalement. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça, on va avoir une description d'une situation. Et on va voir si tu te retrouves dans cette situation ou pas. Alors c'est parti. Quelle est cette situation qui va être décrite par notre petit Lenormand? Alors, bon, on y va. Alors, ici, on a donc un balai. On a la lune. On a les fleurs de lys. Ça, c'est toi. Et ici, on a l'arbre. Ok. Alors, en ayant l'arbre derrière toi, moi, j'ai l'impression que tu as une stabilité. Que c'est quelque chose, on a quelque chose qui est derrière et qui est fort, sur lequel on peut compter, sur lequel on peut vraiment s'appuyer sans avoir à trop s'inquiéter. Donc, bon, voilà. Je te sens fort ou forte, mais il y a quelque chose sur lequel tu as des doutes et ça t'énerve un petit peu. Donc, ici, avec les fleurs de lys, souvent on parle de sentiments, la pureté des sentiments, etc. Mais... je sais pas, il y a comme quelque chose qui cloche pour moi, parce que tu es bien entouré, hein, tu es entouré avec l'arbre, la stabilité, la famille, l'entourage, tout ça. Et de l'autre côté, ici, tu as tes vraies envies, tes vrais sentiments, mais il y a comme un truc que tu peux pas expliquer, qui te frustre, qui te gêne dans cette histoire. Donc ici on a la lune, avec la lune on a vraiment l'inexplicable, les intuitions, les inquiétudes aussi, les angoisses, les préoccupations, et on a le balai. Donc le balai c'est pas un truc très grave, mais c'est frustrant, c'est énervant, tu te dis mais tu sais c'est un truc, soit c'est dans ton travail, soit c'est dans ta relation et tu te dis mais je devrais être bien, je devrais dire, tout le monde me dit bah t'as tout pour être bien, t'as tout pour être heureux, et pourtant il y a un truc. J'ai comme une intuition qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, c'est cette idée, ce truc que tu as... des fois, tu es bien, tu es dans ta vie, tranquille. Et puis, bah, je sais pas, on t'envoie un message qui t'énerve un peu. Mais c'est pas quelqu'un d'important dans ta vie. Donc, ça t'énerve un peu, mais c'est pas très grave. Donc, tu le laisses, tu te dis, je vous répondrai plus tard, je m'en fous. Mais tu as quand même ce truc dans un coin du cerveau où tu te dis, je suis gênée pour quelque chose, mais je sais plus quoi. Et finalement, tu te souviens, ah oui, c'était le message. Donc, on a l'impression que tu es comme gênée par quelque chose, mais... tu sais pas vraiment pourquoi. On va voir si on va en savoir un peu plus. Peut-être que le conseil va être par rapport à ça. Peut-être que pas du tout. Donc, on y va. On va passer maintenant au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir s'il a quelque chose de plus à dire là-dessus. Alors, petit Lenormand de la vérité. C'est parti.
Ok. Alors, ici, donc, on a les fleurs de lys encore. Donc, décidément, il n'y a pas de doute. Hein, il y a vraiment des choses très jolies dans ta vie. Et on a l'impression que le petit Lenormand de la vérité a vraiment envie de se concentrer là-dessus. Pas sur les stress, pas sur les inquiétudes que tu as. Ah, et c'est quand même fou quand même. Vous êtes d'accord? Alors, on n'a plus qu'à voir la lune et le balai qui sortent derrière. Et on te dira, en gros, tu n'as pas besoin de te préoccuper pour ça. Mais bon, pour l'instant, regardez. C'est les mêmes cartes. Quand même, moi ça m'émerveille, mais bon, j'adore parce que là on voit que c'est en vidéo et moi il m'arrive plein de trucs souvent quand je fais des tirages pour les gens, mais c'est pas filmé et là bon voilà, donc les fleurs de lys, là c'est toi et là c'est l'arbre. Tiens, on a un monsieur qui est arrivé et on a un enfant. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ben, cette personne, tu ne la regardes pas. Il y a cette personne, alors est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu étant enfant, est-ce que c'est quelqu'un qui a un enfant, voilà, ça c'est toi qui vas devoir l'interpréter, mais on a l'impression que cette personne elle est là quand même, hein. Si elle est là dans ce tirage, c'est qu'elle est quand même assez importante, mais tu ne la regardes pas finalement. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette personne? Est-ce qu'il faut la regarder ou est-ce que c'est bien qu'elle reste derrière? Est-ce que c'est cette personne qui te provoque cette espèce de sensation un peu amère de dire bah non, en fait, c'est pas exactement ce que je veux parce que ce que je voudrais, c'est peut-être cette personne-là. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose à découvrir et j'espère qu'on va pouvoir comprendre. Alors, donc, quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? On va voir si c'est par rapport à cette situation, si c'est par rapport à une autre situation. On va découvrir tout ça. C'est vrai que j'en mettais deux là. Je réalise que je mettais 2 cartes de chaque truc en fait. Et moi je me suis mis qu'une seule carte. Alors ça va pas le faire. Attends, il y avait ça. Il y a ça. Ouais mais bon finalement. Bon alors adieu, adieu la symétrie les amis. Adieu. Voilà. La fille qui avait rien compris. On va le mettre comme ça. Allez. Et on va mettre nos 3... Ah, ça me perturbe cette absence de symétrie. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà. On va dire que ça fait joli quand même. Ok, bon, on va espérer qu'on comprenne tout. Et puis, je regarde ça vu du dessus si c'est bien cadré, puis au travail. Bon, alors ça va, sauf que je peux me déplacer un petit peu, là. J'ai un peu plus de place que prévu, voilà. Ok, alors, on y va donc. On veut savoir quel est ce conseil que... Alors, ça m'énerve d'avoir ça là. Voilà. Quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? C'est parti et on va commencer... Allez, on va commencer avec celle-là. Il y a quelque chose qui t'énerve. On sent que c'est quelque chose qui te préoccupe, qui te gêne, qui t'énerve. On a une impératrice négative. Donc, on sent que c'est une frustration, une exaspération. Donc, à mon avis, on va vraiment parler de ce qu'on avait ici. Ce truc que tu as et qui te gêne, tu sais pas forcément ce que c'est, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil à te donner par rapport à ça? On va voir ici. Alors, on a le fait de se détacher de tout, hein, avec le pur verso ici. Et ici, on a l'attitude du sage. Donc, on a 2 signes purs avec le pur Capricorne. Donc, on a l'impression qu'il faut réussir. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Réussir à se détacher finalement, à se rendre compte du peu d'importance de ce problème, en fait prendre un peu d'altitude et se dire attends là c'est vraiment se fatiguer ou se stresser pour rien. Il y a des choses qui sont graves, il y a des personnes qui vivent des choses graves. J'ai vécu des choses graves à d'autres moments et j'ai réussi à les surmonter. Mais là, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment relativiser la taille du problème. Ici, on a le sage qui encore a cette sagesse justement pour être capable de prendre de la... Finalement, c'est une distance qui se prend intellectuellement, donc c'est pas mal qu'on ait le sage qui soit à côté. Donc voilà, se rendre compte qu'il y a des choses bien pires, mais pour pouvoir bien s'en rendre compte, je pense qu'il faut aussi avoir bien réfléchi au problème. Il faut vraiment s'être rendu compte de quel est ce problème, quelle est cette chose qui me perturbe pour pouvoir justement t'en détacher. Donc c'est aussi important de réfléchir sur soi-même pour trouver l'origine, la source du problème. On va voir ici.
On a la nouvelle lune en Sagittaire qui dit la chance est de ton côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire confiance en ta bonne étoile aussi. Donc c'est pas la peine de te préoccuper pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais, puisqu'en plus on te dit écoute, la chance est de ton côté, donc tout ira bien. Il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Alors ici on a un 6 de bâton. On a le roi d'épée, donc on va voir comment on continue, mais c'est plutôt très très bien parti. On a un 4 de bâton et la reine d'or. Donc ici on a deux personnages qui sont dans les bâtons, tous les deux. Alors, est-ce que c'est toi avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toi qui représente ces deux personnages? Ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, il y a quand même deux personnes ici, hein, puisque ici on avait madame, monsieur, monsieur, madame, bref. Peu importe si c'est deux messieurs ou deux mesdames, mais on a deux personnages. On a l'impression que la victoire est à votre portée et qu'il y aura un espèce de rapprochement à un moment, puisqu'ici on a cet homme, ce roi d'épée, qui est quelqu'un de très fort, très puissant, très, très intelligent aussi, qui a sa grande victoire. Donc il est vraiment, c'est lui l'actif dans l'histoire. Hein. On a vraiment cette personne qui va sortir victorieux, qui va pouvoir faire après ce qui lui plaît et ce qui lui chante. Tandis que la reine d'or est plus passive dans cette carte, dans cette disposition, puisqu'aussi on a la reine d'or, donc quelqu'un de très posé, qui aime bien gérer, spécialiste de la charge mentale, de la responsabilité. Et on a le 4 de bâton où on voit qu'en fait elle est plutôt dans l'attente. Elle est plutôt chez elle ou en train voilà, d'attendre tout simplement. Il n'y a pas grand chose à faire, on est plutôt dans une attitude passive. Alors, je ne sais pas si tu es le roi d'épée ou si tu es la reine d'or. C'est toi qui verras dans lequel des deux personnages tu t'identifies. Mais il y en a un qui va agir et il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que vraiment c'est la victoire assurée. Et l'autre qui n'a qu'à attendre parce que la victoire, elle arrivera par le roi d'épée en fait, qui va venir après sa victoire. À mon avis, le roi d'épée va aller rendre visite à la reine d'or. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a le cycle mystique et on dit tes habilités vont être alors voilà, c'est là que je dis que mon anglais, des fois, il a des failles. Enhanced, je ne sais même pas comment ça se prononce. Je crois qu'on va solliciter, non? On va solliciter tes capacités, en gros, avec ce cycle mystique. Hein. Tu as des capacités et on va venir vers toi pour les solliciter. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Alors, d'accord, on va voir, celui-là, on va le garder pour la fin. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a. Le soleil, donc voilà, il faut vraiment profiter, je trouve. Hein. C'est vraiment le truc, c'est se détacher des problèmes. En gros, si tu es la reine d'or, tu n'as pas à t'inquiéter parce que les choses vont venir d'elles-mêmes. Si tu es le roi d'épée, tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu as la victoire assurée. Donc, détends-toi, la chance est de ton côté, tout ira bien. Donc ici on a ce petit oiseau bleu, je ne sais pas si c'est un jet, je crois pas, donc c'est la solejo, le soleil, et on te dit tes plans vont bien se passer et ça va t'amener du bonheur, la prospérité et du succès, tu obtiendras la reconnaissance pour tes réussites que tu mérites tellement. Donc vraiment, ne t'inquiète pas, en gros, le truc principal, le conseil principal de mes cartes, c'est ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur l'étude, sur la compréhension de ce que tu veux faire, de toi. Les choses qui te perturbent, qui te gênent, tu prends de la distance, tu les laisses tomber, tu abandonnes, tu t'éloignes et ne t'inquiète pas. Le soleil brillera, la chance est de ton côté, tout ira bien. Ça ne sert à rien d'attendre dans l'angoisse quelque chose qui va bien finir, autant l'attendre dans le bonheur. Donc ici on va voir une carte en plus et c'est la carte de la vision. Une attitude positive requiert une vision positive. Donc on est vraiment dans un conseil d'attitude positive, d'attente positive. Donc visualise chaque personne dans la situation par laquelle tu es en train de passer, entourée d'amour et de lumière. Assure-toi de le faire aussi avec toi-même. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements futurs. Donc on est vraiment, c'est assez extraordinaire quand
tout se recoupe et on te dit en gros, il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà, c'était joli le petit Lenormand, on voyait que c'était quelque chose de pas très grave ce qui arrivait. C'était frustrant, c'était énervant, mais c'était pas très grave. Il a carrément disparu dans le petit Lenormand de la vérité et on te dit, voilà, tout ira bien et soit imagine toutes les choses de manière positive, visualise ce qui va se passer de manière positive, attire la positivité parce que de toute façon, tu as la chance de ton côté, tu as le soleil de ton côté, la victoire, tout ira bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre donc nos 3 questions. Donc, prenez votre temps pour pensez à vos questions, mettez en pause. Nous, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, ça c'est douteux par contre. Réponse numéro 2, il manque pas mal de temps. Et réponse numéro 3, presque. Voilà, donc vous verrez si ça répond bien à vos questions. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite première option. J'espère que ce conseil, vous l'aurez entendu. Ce conseil qui vous dit arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous pourrir la vie pour des choses qui ne sont pas encore passées, pour des choses qui passeront probablement pas et arrêtez d'avoir si peu de confiance en fait en l'avenir et en ce qui va se passer. Voilà, moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. Eh bien, j'ai beaucoup de cartes ici. Alors, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire celle du valeureux guerrier indien. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, donc, on aimerait bien que tu te retrouves. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, vous savez que si vous aimez bien mes bracelets, vous pouvez avoir un 15% de décompte sur le site de Clé Dorée en mettant le nom Cassandre. Donc, regardez dans la publication, je vous mets toutes les infos. Alors, on y va donc avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, on a une dame ici, hein, cette dame qui est sortie. Donc, on a des fleurs de lys. On a quelqu'un que tu aimes, mais qui ne te regarde pas ou qui ne peut peut-être pas te regarder. Ici, on te sent isolé. Et ici, on a les chemins, mais ils sont encore loin, les chemins. On ne te voit pas encore dans une prise de décision. Tu n'as pas envie, en fait, de prendre une décision pour l'instant. Donc, 2 possibilités pour moi. Ça peut être quelqu'un de vivant, tout comme ça peut être quelqu'un de décédé. Alors, on va commencer par le décédé. Après, je me concentrerai plutôt sur les vivants, évidemment. Si c'est une personne décédée, évidemment, tu regardes cette personne. Tu as beaucoup d'amour, de sentiments pour cette personne. Mais cette personne, elle s'en va. Elle va vers ce qui l'attend. Et elle ne peut pas te regarder, même ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas. Toi, tu es un petit peu refermé sur toi-même. Tu sais qu'à un moment, il va falloir aller de l'avant. Mais tu n'en es pas encore là. Pour l'instant, tu es dans ton deuil. Et il faut aussi le vivre comme il se doit. Donc, ça se comprend tout à fait. Maintenant, on parle avec les vivants. On a l'impression que tu regardes quelqu'un, que tu as des sentiments pour quelqu'un qui n'en a pas forcément pour toi, qui a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre, qui a peut-être une autre vie et qui n'a pas envie finalement d'aller vers toi. Ce qui est un peu frustrant, ce qui fait que tu as tendance à te refermer sur toi-même et que pour l'instant, tu n'arrives pas à aller vers d'autres personnes, vers d'autres choses. Et il va falloir à un moment sortir de cette tour pour aller... connaître d'autres personnes et une personne qui pourra correspondre en fait à cet amour. Ce qui n'est pas le cas de cette personne qui est sortie dans ce premier petit Lenormand. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Peut-être qu'il va parler d'autre chose, peut-être qu'il va continuer de parler sur le même sujet. C'est parti, petit Lenormand de la vérité, on y va tout de suite. Alors ici, nous avons une clé. Ah bah décidément... Cette personne, donc exactement la même personne, est sortie de nouveau. Je me suis dit, si on me remet les fleurs de lys, là, voilà, ça c'est toi. Et ici, voilà, donc on rebelote. On va reparler de la personne décédée parce qu'on a quand même la croix.
On a cette personne qui est sortie de nouveau, donc on ne peut pas ne pas la voir. Hein. Donc, en effet, si on est par rapport à une personne décédée, on sent ce deuil qui est en train de se faire, mais qui n'est pas encore fait. C'est tout à fait normal. On sent une montagne entre vous, puisqu'il n'y a pas de possibilité de se retrouver, malheureusement. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour cette personne, parce que cette personne a la clé, cette personne sait ce qu'elle doit faire, et cette personne va vers son destin. Donc, elle a ses solutions. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour cette personne. Toi, tu dois faire ton deuil, tu dois y travailler, mais cette personne, ça ira bien pour elle. Ça, c'est pour une personne décédée. Si on parle d'une personne vivante, pareil, tu as un travail de deuil à faire, parce que cette personne, elle va vers de nouveaux projets, elle va vers ses solutions à elle. Elle a trouvé des solutions dans sa vie et elle y va, quoi. Et elle ne te regarde pas parce qu'elle est dans ses affaires, dans sa vie. Et il y a vraiment une montagne entre vous qui, pour moi, est insurmontable. Donc, il va falloir, pareil, faire le deuil et aller vers d'autres personnes. En tout cas, c'est ce que dit ce petit Lenormand, selon moi. Alors, donc, quel est ce conseil, justement, que mes cartes ont pour toi? Donc là, je pense on va forcément parler de cette personne, parce que ça me semble évident. Elle est sortie 2 fois dans les 2 petits Lenormand. Donc, on va voir si ce conseil est par rapport à cette personne, ce qui serait quand même tout à fait logique. Voilà. Et voilà, comment j'avais mis ça? J'avais mis ça comme ça et comme ça. Ok, bon, je vois ça. Ah ouais, c'est vrai que j'avais plus de place par là que je ne pensais. On va voir si j'arrive à mieux cadrer. Je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui, surtout par rapport, à mon avis, à cette personne qui est sortie dans les 2 côtés? Être heureux, être heureuse. Ici, on a un soleil positif et on a cette sensation qu'il faut profiter, qu'il faut savourer, qu'il faut vivre tout ce que vous pouvez vivre, parce que voilà, il faut faire cet effort pour être le plus heureux possible, et de toute façon, le soleil brillera pour toi. Donc, ça vient, le bonheur arrive. Ok. Alors, ici, on a un stratège, joueur d'échecs, pur Mercure, donc Gémeaux et Vierge. Et ici, on a la mer, la pure mer, avec le pur Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On pourrait, encore une fois, l'interpréter de plusieurs manières différentes. D'abord, on a l'impression qu'il faut... c'est pas quelque chose de spontané, si tu veux. Avec le stratège, on sent qu'il y a quelque chose qui naît d'une réflexion intense. Cet amour pur, cette douceur, même ce bonheur avec le soleil, on sent que c'est pas quelque chose qui va sortir spontanément, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, qu'il faut maîtriser, qu'il faut penser. Donc voilà... Réfléchis, utilise ton intelligence, en fait, toute cette intelligence que tu peux avoir pour planifier un voyage, pour planifier l'organisation de ta maison, eh bien, utilise-la pour l'amour de toi, pour moi, et pour chercher le bonheur. Je pense, moi, je le vois comme ça. L'autre possibilité... elle est un peu spéciale, et ça va être que pour certains cas très particuliers. Mais si par exemple la personne décédée, puisque c'est un personnage féminin, si c'était pour une personne décédée et que ce soit une mère par exemple, on a l'impression qu'elle aimerait tout faire et qu'elle essaye encore de tout faire pour que tu puisses être heureux ou heureuse et pour pouvoir te montrer cet amour. Donc ça va pas être pour beaucoup de cas, mais voilà. Bon. Continuons. Alors, ici, on va avoir la super lune qui dit explosion d'émotions. Donc, énormément d'émotions qui sortent et qui doivent sortir, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un deuil à faire, que ce soit d'une personne vivante qui ne vous aime plus ou qui ne s'intéresse pas à vous, ou que ce soit d'une personne décédée. On sent que ce deuil est complètement nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour un deuil aussi? Il faut laisser jaillir les émotions. S'il y a besoin de pleurer, mais il faut pleurer. Si après on se prend un fou rire, qu'on ne sait pas pourquoi, parce que c'est nerveux, on se prend un fou rire et il n'y a pas de honte.
à avoir un fou rire. Ça existe, hein, des fous rires dans des enterrements. C'est nerveux, un fou rire. C'est pas, haha, qu'est-ce que je rigole parce qu'il est mort. C'est horrible parce que tu as la honte, parce que tu peux pas rire dans ces moments-là. Et pourtant, c'est justement quand tu ne peux pas qu'ils arrivent les fous rires. Donc, on a comme des explosions d'émotions et il faut pas en avoir honte. Il faut juste les laisser sortir. Ça fait partie, pour moi, de ce processus de deuil qui va après pouvoir t'amener ce bonheur. Alors, on a une libération ici avec le fou. C'est qui ça? C'est l'ermite ou c'est pas l'ermite? Comme il n'y a pas de carte, je pense que c'est l'ermite, oui, ça doit être l'ermite, il n'y a pas de... Ok, bon, on a deux arcanes majeures. Hein. Ici, on a un petit page, adorable page de coupe, et on a le pape. Donc, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures ici. Mais je vais d'abord voir cette carte-là. Alors, ici, on a l'émotion, l'eau, l'élément eau. Donc, avec favorisé, on va dire, les scorpions, les poissons et les cancers. Et on dit, les émotions sont à leur maximum. Au cas où on n'aurait pas compris, hein, on a vraiment une incitation à laisser couler. Alors, rien à voir ici avec justement ce personnage qui était très stratège, qui va plutôt... alors, si pour pouvoir exprimer tes émotions, tu as besoin de le faire par le biais d'autres choses, ça peut être par l'écriture, ça peut être une mise en scène, ça peut être une musique, ça peut être... Chacun exprime ses émotions à sa manière. On n'est pas obligé d'aller pleurer, crier ou je ne sais quoi. Chacun vraiment a ses émotions et les vit à sa manière. Mais regardez la présence de l'eau qui est très importante. Ici, c'était le cancer, c'est normal, mais on avait beaucoup d'eau. Ici, on a donc les émotions qui sont à leur paroxysme et on a l'explosion des émotions. Donc pour moi, pour l'instant, ce conseil principal, c'est de laisser sortir ses émotions. Ici, on te dit, laisser sortir ses émotions, j'ai pas l'impression que ce soit avec d'autres personnes. Pourquoi? Ici, on les laisse sortir avec ici notre fou, hein, qui, allez, ouvrez les vannes, il y a tout qui va sortir, mais on le fait ça plutôt dans la solitude ou avec une personne avec qui on soit en confiance totale. Donc ici, c'est l'ermite. Donc avec l'ermite, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière très solitaire, hein. C'est un moment entre soi et soi, on va dire. Donc, c'est quelque chose de très intime, voilà. Si tu as quelqu'un avec qui tu partages une intimité comme ça peut être avec cette personne, mais sinon, c'est vraiment dans l'intimité la plus profonde qu'on lâche tout. Et puis on repart vers quelque chose de nouveau. Donc ici on a on se sent comme libéré des émotions. On a l'impression que toute la mer a été créée par ses larmes. Et puis maintenant ça y est quoi. Il est comme, je sais pas, j'ai une image qui me vient, qui est un peu n'importe quoi, mais je vous le dis. C'est l'image qui m'est venue, donc c'est comme ça. J'imagine, vous voyez comme c'est sec tout ça. Ici on a cet ermite qui est seul ici, qui est dans un endroit, bon, avec les racines, mais c'est très sec. Et j'imagine cet ermite qui commence à pleurer, en fait, qui commence à se lâcher et qui commence à pleurer, et un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, ses larmes forment une espèce de mer, et il est comme à l'intérieur dedans, et on a l'impression que ce vieil homme, il pleure, il lâche tout ça, et au fur et à mesure que l'eau le submerge, il rajeunit en même temps. Et on en arrive à cette image-là où en fait ce serait la même personne. Mais ici, c'est quand il garde tout, que ça le vieillit, que ça le fatigue, que ça lui fait cet aspect plus vieux. Et une fois qu'il a tout lâché, il est entouré de toute cette mer de larmes et il est tout rajeuni, tout neuf en fait. Donc moi, je l'ai vu comme ça. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Et c'est un nouveau départ en fait, c'est un nouveau départ vers on a ici la bénédiction. Alors dans le cas où ce serait une personne décédée, on a vraiment cette personne qui vous regarde et qui vous bénit et qui dit mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et puis si c'est une personne vivante qui tout simplement ne veut pas être avec vous et ne s'intéresse pas à vous ou plus à vous, eh bien on a cette bénédiction quand même, hein, ici du pape qui dit allez t'inquiète pas, ça recommence, on repart vers autre chose. Donc pour moi le conseil principal c'est vraiment de se lâcher, de laisser sortir toutes ces larmes,
tous ces rires, hein, tout quoi. Et les émotions, c'est pas, je parle beaucoup de larmes, mais il n'y a pas que les larmes. Il faut tout laisser sortir, tout simplement. Voilà. Tu vas imploser si tu te gardes toutes ces émotions-là. Il faut que ça sorte. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a une princesse d'automne et c'est une chatte tigrée qui est drôle, intelligente, joyeuse, de confiance et un petit peu coquine aussi. Donc cette chatte tigrée te dit bientôt tu vas avoir une merveilleuse opportunité par rapport au travail ou ton éducation, comme par exemple une promotion ou une bourse. Profites-en pour apprendre des choses émotionnantes qui te plaisent quoi, ou pour commencer une nouvelle carrière plus rentable et plus intéressante pour toi. Donc on a cette sensation de la nouvelle opportunité, d'une nouvelle chose qui va arriver dans ta vie. Donc voilà, il faut d'abord se libérer en fait de toutes les émotions vieilles pour être tout neuf, tout prêt, tout beau, pour pouvoir commencer cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce qu'on a ici ? Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Sens-la à l'intérieur de ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. Voilà, donc ça c'est par rapport à toute cet art de la visualisation, donc de se projeter et de se projeter dans les choses jolies, le contraire de l'anxiété en fait, où on se projette dans tout ce qui pourrait aller mal, tout ce qui pourrait tourner mal, et bien là on se projette et on se dit oh là, alors voilà, si ça continue comme ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, tu visualises tout ce qui te plairait et en fait, eh bien tu vas forcément l'attirer pour que ça devienne réalité. Bien, alors on va avoir ici nos 3 questions. Donc prenez tout votre temps pour les poser. Vous savez que vous pouvez mettre en pause. Nous, on va répondre, on va voir les réponses. Réponse numéro 1, dans un moment. Réponse numéro 2, trop tard. Réponse numéro 3, pas encore. Voilà. Donc en gros, il n'y a rien maintenant. C'est soit dans un moment, soit plus tard, soit... Ah là, non, là, tu as trop attendu. Donc le timing, il n'est pas très top en ce moment. Alors, voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, en résumé, le plus important, c'est de laisser sortir, de laisser couler toutes ces émotions, de se vider en fait, d'accepter de vider toutes ces émotions. Et je pense que ce sera salutaire et ça t'amènera après le soleil pour la suite des événements. Alors, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. On va quand même passer à la troisième. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même, c'est un peu évident. Voilà. Ok, alors, troisième option, c'est cette chaussure de golf, qui n'en est pas une. Et on va passer à notre petit Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez ou pas dedans. C'est parti. Petit Lenormand, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te sentir, tu vas te reconnaître dans ta vie avec ce petit Lenormand? Ici, on a donc une faux. Ah, monsieur, mais je ne vous avais pas invité, mais vous pouvez venir quand même. Alors, ici, nous avons un personnage qui peut être masculin, qui peut être féminin, qui te regarde. Il y a du poisson entre vous. Mais il y a aussi de l'exaspération. Ça va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un avec qui il y a un contact important. Ça peut être une relation d'amour, évidemment, c'est ma spécialité. Mais ça peut être aussi une relation d'amitié, ça peut être quelqu'un de ta famille. On sent que cette personne, elle a fait des efforts. Elle est en train de faire du ménage dans sa vie, elle est en train de faire des changements, elle fait vraiment des gros efforts. Elle a beaucoup de sentiments, à mon avis, cette personne pour toi, ou alors elle a beaucoup d'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'argent ou des sentiments qu'il y a entre vous. J'irais plutôt pour les sentiments. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments, mais à mon avis, elle a aussi beaucoup à se faire pardonner. Donc, petit problème, hein, ça pourrait marcher, mais toi, tu commences à en avoir un petit peu ras-le-bol de cette situation. Et ici, ben voilà, cette personne, elle vient, elle fait des efforts, mais on a l'impression qu'elle a tellement à se faire pardonner que... il va falloir qu'elle s'accroche. Alors, on va voir si cette personne ressort dans le petit Lenormand de la vérité ou pas. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Alors,
Petit le Normand de la vérité. Est-ce que cette personne va ressortir ou est-ce qu'on va te parler d'autre chose? Bon. Non. Bon, allez. Ah, bah ici on a madame qui est revenue. Ici on a un enfant. La lune. Le fouet qui serait l'équivalent ici. Et donc voilà. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ici en fait, si on avait repris le monsieur, il t'aurait regardé. Pour moi c'est le même personnage qui est sorti. Le problème c'est que tu te dis, ici dans ta vision du petit le Normand, tu te dis oui mais quand même cette personne elle m'exaspère et tout, mais quand même elle me regarde. Alors qu'en fait non. Moi, je trouve pas que cette personne te regarde, parce qu'ici, en fait, on nous a mis un personnage, on a changé le sexe pour qu'elle change de regard. Et en fait, cette personne ne te regarde pas. Donc, c'est beaucoup moins optimiste, ce petit le Normand. Donc, l'exaspération est toujours la même. Peut-être avec en plus une attraction sexuelle. Mais bref, pour moi, on va rester, puisqu'on a vraiment la même chose, on va rester sur l'exaspération qui est la même. Beaucoup de doutes, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ici, on a un enfant, ça peut parler de cette personne, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a un comportement très très infantile, peut-être que c'est quelqu'un qui a un enfant. Mais le plus important et le plus intéressant pour moi ici, c'est que cette personne, elle ne te regarde pas. Donc, est-ce que tu as envie, on sentait que bon, si cette personne vraiment faisait beaucoup d'efforts, elle avait beaucoup de choses à se faire pardonner, mais c'est pas grave, mais là, elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais en même temps, il y a tellement encore de zones d'ombre, et en plus, elle te regarde pas, on n'a pas trop envie de s'accrocher avec tout ça, quoi. Donc, le petit le Normand de la vérité n'est pas très optimiste par rapport à tout ça. Alors, justement, quel est le conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Alors, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Ok, alors je vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce conseil que mes cartes ont pour toi aujourd'hui? On commence ici. Laisse-toi emporter par la destruction. Ici, on a la maison Dieu. C'est une maison Dieu positive. Ça veut dire que la destruction, ça a du bon. Le fait que les choses qui jusque-là étaient construites, qui jusque-là paraissaient solides, eh bien, elles se détruisent et c'est bien. Donc, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est destructeur, tout ce qui peut te faire peur, eh bien, non, laisse-toi emporter. C'est plutôt positif, notamment pour moi, le fait de s'éloigner de cette personne. Hein. Alors, ici, on a un acteur, d'accord. Oh, mais qu'il est sympathique, cet acteur qui est dans la messe noire, en fait. Bon, là, on a vraiment la confirmation d'une hypocrisie terrible. Hein. Ici, on a pour moi vraiment l'explication d'un menteur, de quelqu'un qui va complètement menteur, manipulateur, hypocrite. On a tout, quoi. On a donc ici le lion avec le gémeau. Ici, on a le scorpion avec le sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui se montre d'une certaine manière. Ici, on a l'acteur. Voilà comment cette personne se montre, ce que toi, tu crois voir. Et d'ailleurs, c'est encore là. On voit que tu es encore perturbé, tu as encore une vision qui est fausse par rapport à cette personne. Et voilà pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui est faux, c'est quelqu'un qui vraiment te montre ce que tu as envie de voir. Et ça, c'est sa vraie nature. C'est la messe noire, c'est quelqu'un qui est sombre, c'est quelqu'un qui est glauque, c'est quelqu'un qui est assez négatif à l'intérieur, mais forcément cette personne ne montre pas cet aspect, elle montre au contraire ses bons côtés, voire même des côtés qui n'existent pas, mais qui sont complètement inventés, puisqu'on sent que cette personne a un talent d'acteur ou d'actrice complètement phénoménal. Donc voilà, ne fais pas confiance en cette personne, pour moi c'est clair, que c'est que du faux, c'est que du chiquet, et c'est quelqu'un qui au contraire peut être terriblement négatif pour toi dans ta vie. Alors, on continue. Ici, on a une lune croissante qui dit que l'énergie gagne en vitesse. Alors, est-ce que ça, c'est bien? La vitesse, on a besoin en fait que cette situation, il y a de l'énergie qui gagne en vitesse puisqu'on a besoin d'une explosion. On a besoin de se lâcher prise aussi qui vient avec la maison Dieu où carrément la fille elle saute et dit Wouah. Donc, il faut que ça se passe. Donc, c'est bien que ça monte en vitesse. Alors, ici, on a un 7 de bâton, d'accord. C'est l'acteur qui est un petit peu gêné, on va dire. Hein. Et on a l'empereur, ok. On va continuer. On a un 4 d'or et on a l'impératrice, ok.
Bon, voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'important pour toi, hein, puisqu'ici, vous êtes représenté comme l'empereur et l'impératrice, donc il y a quand même quelque chose de fort. Ça montre l'importance que cette personne a dans ta vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui soit de ta famille, hein, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle va commencer à se sentir très attaquée. Avec le 7 de bâton, on a ça. On a tout le monde qui vient, qui pose des questions qu'on n'avait pas envie d'écouter, en fait. Regardez comme il a l'air content que tout le monde vienne lui faire ses interviews. Forcément qu'il y a des questions qui ne sont pas du tout les questions qui lui plaisaient. Et on sent que cette personne va être de plus en plus attaquée comme ça. Et aussi se sentir de plus en plus parano et se sentir de plus en plus prêt à être démasqué. Donc quelqu'un qui ment. Et finalement, les mensonges sont sur le point de ressurgir, de sortir à la lumière du jour, et ça lui plaît pas beaucoup. C'est bizarre, hein, c'est très très bizarre. En attendant, l'impératrice qui va être toi, excusez-moi pour les messieurs, hein, mais vous êtes de ce côté-là pour moi. Hein. Ici, je pense qu'il faut vraiment donner le moins possible. Si tu n'as pas forcément encore la possibilité cette maison Dieu, elle va arriver après, elle va arriver à un moment. Il faut te laisser le temps pour qu'elle arrive. Mais tant que la maison Dieu n'arrive pas, tant que ce tilt, ce truc où tu te dis, ah ouais, non mais d'accord, là j'ai compris, là, ok, j'ai découvert le mensonge, j'ai compris les preuves que vraiment cette personne était complètement hypocrite et mentait. Tant que tu n'as pas encore découvert ça, mais que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, voilà, avare de sentiments, on ne donne pas trop. Avec le 4 d'or, on reste de côté, quoi. Donc, on n'est pas en train de prendre des grandes mesures pour se séparer, pour dire t'es qu'à pourri, etc. Non, ça, la vie va s'en charger. C'est pas toi qui as besoin de faire ça. Mais en attendant, tu te mets un peu en pseudo-hibernation, tu vois. Genre, il se passe pas grand-chose. Genre, je donne pas beaucoup, je reçois pas beaucoup et c'est bien comme ça. Limite petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on a l'air. Donc, on a ici les balances, les gémeaux et les verseaux. Et on te dit, cherche une union entre l'esprit et oui. Le mind, c'est... Je croyais que c'était l'esprit. Donc, oui. Le corps et l'esprit, on dirait en français. Alors, c'est quoi la différence entre mind and spirit? Moi, je croyais que l'esprit, c'était mind. Mais en fait, spirit, ça doit être l'esprit aussi. Donc voilà, on se remet face à... Voilà, je suis bilingue en espagnol, je ne suis pas bilingue en anglais, clairement. Donc, voilà, donc on a donc cette union entre l'esprit et l'esprit, que certainement vous comprendrez mieux que moi. Alors, on a le roi du printemps, et c'est un lion de Katonga. Il est théâtral, comme c'est bizarre, ambitieux, sage, suggestif. Bon, le lion de Katanga, il te dit que c'est toi qui dois prendre le pouvoir du lion pour moi. Cette personne, elle fait semblant d'être un lion, elle prend le rôle du lion, elle prend le pouvoir alors qu'elle n'a pas cette force, elle n'a pas cette puissance. Et pour moi, le lion, c'est toi maintenant. Et on te dit, l'heure est arrivée de faire un pas vers l'avant et d'adopter le rôle du leader. Ne pars pas du centre d'attention parce que tes plans vont être un succès tant que tu gardes évidemment une perspective ample du problème ou de la situation. Donc, prends le pouvoir. Prends le pouvoir petit à petit, prends le pouvoir. Après, on aura vraiment l'explosion qui se fera. Et là, saute sur le pouvoir. Mais voilà, le vrai lion dans cette histoire, c'est pas cette personne qui se fait passer pour le chef, qui se fait passer pour le roi, mais qui n'est qu'un acteur. Regardez les similitudes, c'est assez extraordinaire. Le vrai lion, c'est toi. Ok, on va prendre ici notre petite carte en plus. Il y a le changement. On sent que le changement est nécessaire. Hein, et le changement va arriver. Ne t'inquiète pas, il va arriver. Donc ici, on te dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique à l'antérieur. Vu que la vie change, ce sera toujours une source d'étonnement et de nouveauté. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce et sois reconnaissant ce pour qui a été, ce qui est et ce qui sera. Donc, laisse-toi emporter par le changement. Ce changement, de toute façon, sans que tu aies à faire beaucoup d'efforts, il va arriver. Mais il faut surtout que tu sois forte et que tu sois conscient
de ta propre force. J'ai envie de faire une datation comme ça, parce que, je sais pas, ça m'est venu. Comme on a vraiment un truc, pour moi c'est la maison Dieu et ce changement, hein, c'est vraiment ce truc qui se passe. Donc on va voir si on peut avoir une date de quand aurait lieu ce changement, au moins le mois, hein, évidemment la date on n'est pas obligé d'être, mais au moins dans quel mois aurait lieu ce changement. Bon, c'est un petit peu loin, c'est le mois de mars, on va voir si on a une date pour le mois de mars. Donc on a ici le 19 et le 6, c'est le 25 mars. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date qui est importante pour vous? Voilà, le 25 mars, on risque d'avoir un gros changement. Bon, maintenant, on va prendre nos petites questions. On va voir nos petites réponses. Donc, réponse numéro 1, apparemment oui. Donc, c'est le deuxième oui du jeu. Réponse numéro 2, bah, c'est pour bientôt. Il manque peu de temps. Et réponse numéro 3, peut-être. Voilà, donc là, on est un peu plus... nuageux, on est moins sûr, mais on est quand même dans le peut-être. Voilà, eh bien, n'ayez pas peur du changement, ce changement il est positif, n'ayez pas peur de vous détacher de cette personne et surtout ouvrez les yeux sur cette personne n'est pas qui elle veut paraître, cette personne est beaucoup moins bien que ce qu'elle vous veut laisser paraître, c'est un très bon acteur, c'est quelqu'un qui est très doué pour se faire passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. Mais des fois, c'est important de se rendre compte parce qu'aussi, on déprime moins de ce qu'on croit perdre quand on se rend compte la vraie nature des gens. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.